Alors, je ne sais pas si c'est très compréhensible tout ce qui s'est passé, cet échange. Le dernier, on a compris les arguments du Premier ministre face à cet étudiant qui dit on n'a rien compris. Il y a une forme de paradoxe. C'est-à-dire que globalement, ce qui est reproché aujourd'hui au gouvernement, c'est justement de s'associer avec des partis qui combattaient il y a encore une semaine en expliquant comme la France Insoumise. La France Insoumise, le Parti communiste, les écologistes. Je rappelle simplement un détail. Voilà, il y avait le gouvernement qui voulait dissoudre les soulèvements de la terre, qui sont soutenus par les écologistes, et tout d'un coup, ça devient les amis de circonstance parce qu'il y a le Rassemblement national, l'espèce de totem absolu à abattre. Et donc, ce jeune étudiant, ou je ne sais pas s'il est étudiant, ce jeune en tout cas de 22 ans, reproche à Gabriel Attal de ne pas donner de consignes suffisamment claires. Mais je trouve qu'au contraire, alors il y a une forme de clarté vis-à-vis de l'extrême gauche. Ensuite, il y a une absence de clarté dans la précision. Parce qu'effectivement, le gouvernement dit, dans certains cas... Désistement, ça ne veut pas dire ralliement. Ouais, non, mais attendez, alors on va parler français. Si vous vous désistez au profit de quelqu'un, regardez, on va prendre... Allez-y, un exemple concret, Louis. Concret, vous allez au tennis, vous jouez au tennis, vous déclarez forfait face à quelqu'un, il se passe quoi? C'est lui qui gagne. Voilà. Merci. Non, mais voilà. C'était limpide, clair, net et précis. Non, mais c'est exactement ça. Alors. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas très à l'aise. Le problème, c'est que Gabriel Attal n'est pas responsable de ça. S'il y a une personne qui est responsable, en tout cas de l'arrivée du Rassemblement national, c'est Emmanuel Macron, qui est là depuis 7 ans. C'est Emmanuel Macron qui, sur les questions de sécurité, d'immigration, d'identité, de civilisation, n'a pas agi. C'est Emmanuel Macron. Et je pense que, regardez, Nicolas Sarkozy, en 2007, avait réussi un pari incroyable qui était de ramener le Front National à l'époque à un score tout petit parce que, justement, il s'était engagé très fortement. Il s'était emparé de ces sujets régaliens. Eh bien, voilà. Est-ce que les Français... Il revient au galop. Louis, il n'avait qu'à agir s'il ne voulait pas... Est-ce que les Français vont écouter les consignes de vote? Ça, c'est une vraie question. On leur a posé, nous aussi, cette question. Écoutez leur réponse. J'ai pas besoin de consignes, j'ai mes propres opinions, j'ai pas besoin qu'on me donne des ordres. Personne n'est jamais libre de ses choix à la fin, on n'est pas 100% libre de nos choix, on est toujours influencé. Donc je pense que dans cette situation-là, vaut mieux être influencé contre le Front National, plutôt que de ne pas être influencé du tout et voter sans réfléchir. Malheureusement, ils ont vraiment rien compris, ils sont dans un réflexe pavlovien. Du Front républicain contre le Rassemblement national, alors que le Front républicain aujourd'hui doit être contre le Front populaire. C'est eux le vrai danger pour la France. Et malheureusement, des gens très intelligents, de bonne volonté, sincères, ne l'ont pas compris. Voilà, les Français pas dupes. Alexandre Devecchio, pas 2 secondes. C'est très intéressant, on verra ce qui va se passer. Mais moi, je crois à un scénario de barrage républicain, effectivement, mais qui va s'exercer à l'égard du Front populaire. En réalité, là, on a totalement embrouillé avec ces histoires d'alliance qui s'est passé au soir des législatives. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un second tour avec un affrontement entre le Rassemblement national et le Front populaire. Il ne faut pas oublier que chez les macronistes qui sont arrivés 3e, quand même, ça non plus, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup d'électeurs de centre-droit, des gens modérés qui viennent de la bourgeoisie, et je pense qu'ils ne peuvent pas adhérer au programme du Front populaire et qui seront beaucoup plus... C'est ça ce que je dis, ils ne voteront pas. Oui, ils seront dégoûtés. S'ils ne votent pas, ils avantagent plutôt le Rassemblement national. Peut-être certains feront même barrage parce qu'ils seront plus effrayés, à mon avis, aussi bien pour des raisons économiques que pour des raisons morales, sociétales, par le Front populaire que par le Rassemblement national. Donc ce que dit ce monsieur, à mon avis, est très juste, aussi bien sur le fond et que sur ce qui se pourrait se passer. Peut-être que les Français auront plus de bon sens que leurs électeurs. Et on monte à 210 désistements, Michel Auboin, donc 210 candidats qui ont été qualifiés par leurs électeurs pour aller au second tour et qui leur disent « Eh ben non, ratez votre bulletin, mettez-le dans l'une pour quelqu'un d'autre ». Qu'est-ce que vous en pensez? On peut comprendre que des députés, enfin des candidats aux législatives qui sont sûrs de ne pas être élus n'aient pas envie de refaire un second tour qui va leur coûter un peu d'argent et qui ne seront pas forcément remboursés de leurs frais. Parce qu'on oublie toujours. Bonjour les convictions, excusez-moi. Voilà. Bonjour les convictions. Après, alors ça, c'est des désistements nets, mais les désistements avec demande de report de voix, je sais pas, moi je suis pas politologue, je sais pas comment ça, enfin s'il y a vraiment un effet ou pas. Tous les gens que je rencontre, ils votent pour leurs convictions, assez peu pour la demande. Ceux qui votent, oui. Voilà. On n'est pas un peu de castor, pas des barrages. Pardon. Ce fut le cas, mais là ça l'est plus. Terminé, Michel Auboin. Oui, non, je pense que surtout ça donne
Moi, je suis pas comme Monsieur Attal. Je vais pas dans la rue demander l'avis à 3 personnes et dire voilà l'avis de la France. Mais moi aussi, je rencontre des personnes qui n'ont pas forcément l'avis de la France, mais les personnes disent que cette grande magouille dans le pays, on n'y comprend plus rien. On croyait que les hommes politiques avaient des convictions. En fait, ils n'en ont pas. Et on est obligé de leur dire, c'est vrai, certains n'ont pas beaucoup de convictions. Franchement. Écoutez ce que disait Gabriel Attal il y a quelques jours. On va ressortir cette petite archive. L'ami Pascal Praud l'avait aussi ce matin dans son émission. C'est toujours bien de rappeler, encore une fois, les déclarations des uns et des autres. Oui. Parce que quand on dit blanc et noir 15 jours après, évidemment, ça pose un tout petit problème démocratique. Sur des choses aussi essentielles. Fondamentales. Tout à l'heure, on aura Manuel Valls, qui sera notre invité, ancien Premier ministre. Écoutez ce que disait Gabriel Attal il y a quelques jours sur ce Front populaire. Je me désole que cette recomposition se fasse dans ce sens-là. Je me désole de voir que le Parti socialiste, dont j'ai été membre, fasse aujourd'hui un accord de la honte avec la France insoumise. Après avoir expliqué par ailleurs pendant toute la campagne des Européennes aux Français qu'après les élections européennes, il n'y aurait pas de retour à la NUPES. Parce que M. Mélenchon n'était plus fréquentable. Merveilleux, les archives. C'est dur. Oui, c'est très dur. Oui. C'est très dur. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Sabrine, Rachel Kahn, pardon. Oui. Bon, déjà, l'enjeu aujourd'hui est véritablement existentiel. C'est-à-dire, où allons-nous ? Quel est le chemin pour faire tenir ce pays debout ? Comment on peut réparer notre pays, notre société, de manière ferme et qui nous permettent d'enjamber des enjeux qui sont les nôtres, économiques, sociaux, culturels, environnementaux, etc. etc. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le sentiment, ce changement de pied, déjà, la montée du RN est largement due aussi à la sortie de l'arc républicain entre guillemets, de LFI, avec d'être Hamas compatible, racialiste, antisémite, etc., etc., ce qui a permis en fait au Rassemblement national d'arriver très tranquille. Ça, c'est la première chose. Et là, maintenant, on a le sentiment que, bon, déjà, cette forme de coalition, ils sont d'accord sur rien, sauf sur les postes, mais ils ont trouvé un autre noyau dur qui est d'être tous contre le Rassemblement national. Sabrina, un petit mot sur ces changements de pied, en fait, de cap, tout d'un coup. Alors ça fait partie des tactiques politiciennes pour agréger des voix et glaner des postes. Ça, c'est pas... Enfin, je veux dire, on le sait, hein, l'école de la trahison, c'est la politique. Mais là où c'est d'autant plus, comme disait Rachel, inquiétant, c'est que où allons-nous, en réalité, avec des politiques qui sont capables de retourner leur veste, pour reprendre une célèbre chanson, avec des partis qui ont, et notamment un qui a pratiqué ce que l'école de Chicago appelle le gangstérisme identitaire depuis qu'il est à l'Assemblée nationale. On se souvient quand même, sans même parler du pogrom et de la Hamas compatibilité dont ont fait œuvre certains députés de la France insoumise, et bien au-delà d'ailleurs, il faut quand même se souvenir qu'Olivier Dussopt a eu une tête... sur un piquet avec le pied de Thomas Porte dessus pendant la réforme des retraites. Donc la France insoumise, même si elle s'est satellisée avec d'autres partis comme les écologistes, etc., ça reste quand même le noyau dur de la NUPES bis, ce qu'on appelle aujourd'hui Front populaire. Et là où c'est complètement délirant et inquiétant en même temps, c'est que des personnalités de la Macronie qui ont pendant des mois et des mois combattu précisément ce gangstérisme-là, cette bordélisation du débat politique, cette binarité des débats, aujourd'hui, elle est prête à marcher main dans la main, non pas par conviction, mais par opportunisme. Alors qu'en face, le peuple français, lui, invisibilisé dans le résultat qu'il a donné aux élections, qu'elles soient européennes ou législatives, elle reste convaincue par des préoccupations qu'elle subit au quotidien et pas par opportunisme comme ça, sporadique, étalé dans le temps, qui sert ses intérêts. Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant. Je vous repasserai la parole à Alexandre Devecchio. On va recevoir Stéphane Rudulier, qui est sénateur LR, qui veut une proposition de loi pour interdire les désistements. Très intéressant. Il va nous expliquer pourquoi.